Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur cette chaîne, mais j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale. Je vous ai parlé de cette petite vidéo bonus, puisqu'en fait, ça y est, ça fait un an que j'ai lancé cette chaîne YouTube et j'ai déjà envie de commencer juste en vous remerciant vraiment les 1700 personnes qui se sont abonnées. Merci du fond du cœur, puisque quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée que cette aventure allait durer aussi longtemps. Un an, c'est déjà beaucoup, alors vraiment, merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui regardent les vidéos, merci. Du coup, pourquoi est-ce que je filme cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, tout simplement pour vous parler de cette année sur YouTube, pour vous raconter un petit peu tout l'envers du décor, pourquoi j'ai commencé, comment j'ai commencé. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'ai pas de script, on y va vraiment en freestyle, mais on va discuter un petit peu de tout ça. Je vais aussi vous parler de l'avenir de la chaîne, des choses que j'aimerais faire sur la chaîne dans le futur, et puis je vais aussi répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Du coup, c'est parti tout de suite et je commence par le premier point, le point fondamental. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube? En fait, paradoxalement, j'ai lancé ma chaîne après le premier confinement. Donc je sais que beaucoup se sont lancés durant le premier confinement. Moi, c'était juste tout de suite après, en fait, en septembre 2020. Puisqu'en fait, j'ai toujours regardé énormément de YouTube, je regardais énormément de vidéos et j'avais toujours eu cette petite idée en tête de « et si je lançais ma chaîne ?» Et c'est une idée qui me trottait vraiment tout le temps dans l'esprit, mais c'était intimidant et j'avais jamais réussi à franchir le pas. Et puis en septembre 2020, je me suis dit, vas-y, go, on lance une chaîne YouTube, puisque si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc j'ai voulu, j'ai voulu me lancer. Et alors pourquoi ce choix de thème? Si vous me suivez, vous savez que j'ai tendance à faire des vidéos sur des mystères, des cas de phénomènes paranormaux, ou des histoires que je trouve incroyables, parfois quelques cas true crime aussi. Eh bien, tout simplement parce que c'est ce que j'aime et c'est le contenu que je consommais avant d'avoir ma chaîne. Donc je me suis dit, si je me lance sur YouTube, il faut que je traite de sujets qui me plaisent. Il faut que je sois sincèrement intéressée par les sujets que je traite. Du coup, je me suis tout simplement dirigée vers les sujets qui me passionnaient de base, que j'aimais de base, en essayant de y apporter ma petite touche personnelle. Mais quand je me suis lancée, je savais même pas si ça allait être quelque chose que j'allais continuer à faire dans la durée, puisque quand on se lance, on connaît pas, on connaît rien, on se lance un petit peu comme ça à l'aveugle et on découvre au fur et à mesure. Il y a des choses qui m'ont surpris, j'ai été surpris par pas mal de choses, notamment le temps. Le temps qu'on met à créer une vidéo de A à Z, ça prend énormément de temps. Et ça, je sais que beaucoup de créateurs le disent, mais c'est vraiment qu'en le faisant qu'on se rend compte du temps que ça prend d'avoir une chaîne YouTube et de vouloir poster des vidéos régulièrement. Donc ça, c'était assez surprenant. Mais il faut dire que j'ai tout de suite adoré le processus créatif, de l'écriture de la vidéo, au tournage, au montage. Le montage, c'est vraiment une des parties que j'aime le plus, j'adore faire du montage. Et puis aussi la mise en ligne, recherche du titre, création de la vignette, enfin c'est vraiment un processus super cool que j'ai adoré. Et j'ai compris que c'était quelque chose que j'allais essayer de faire durer en fait. J'avais envie de faire ça régulièrement et c'est ce que j'essaye de faire depuis un an maintenant. Mais justement, quand j'ai commencé, j'avais besoin de me fixer une limite en fait. J'avais besoin de avoir un point de repère pour m'indiquer si ça valait la peine que je continue ou pas. Et en fait, ce point de repère, je me l'étais fixé moi-même et je me disais que si au bout de 55 vidéos, j'avais atteint la monétisation, c'était un bon signe et ça voulait dire que ça valait la peine de continuer. Mais si je n'y arrivais pas, c'était peut-être la peine de réévaluer la situation. Et les amis, je suis très très contente et un petit peu fière de vous dire qu'il n'aura pas fallu 55 vidéos, il en aura fallu qu'une trentaine. Wow. Donc c'est le signe que le contenu vous plaît et que je peux donc continuer à faire ça puisque j'adore ça aussi. Du coup, merci pour ça. D'ailleurs, une autre chose qui m'a énormément surpris lorsque j'ai commencé, c'est le fait que, sincèrement, sans vous mentir, je pensais qu'on pouvait très vite être découragé sur YouTube. Je me disais qu'aujourd'hui, on se compare à des créateurs qui ont des millions d'abonnés et que nous, comme ça, on commence de rien, on débute comme ça de nulle part et qu'on peut très très vite se sentir découragé. Alors, oui, parfois c'est le cas. Il y a bien évidemment des hauts et des bas, mais c'était incroyable de voir à quel point on n'a absolument pas besoin d'avoir des centaines de milliers ou des millions d'abonnés juste pour apprécier les quelques personnes qui vont laisser des commentaires mais tellement gentils sous les vidéos. Un seul commentaire bienveillant peut suffire vraiment à égayer la journée d'un petit créateur et du coup je trouve ça vraiment génial.
Je vais m'arrêter là pour ce qui est du début de la chaîne et je vais maintenant vous parler des projets futurs puisque j'ai plein d'idées. Mais si jamais ça vous intéresse de connaître un petit peu le processus de création, comment on démarre sur YouTube, tout ça, bah dites-le moi. Je pourrais peut-être faire des vidéos à l'avenir où je vous parle de tout ça avec un petit peu plus de détails. Mais maintenant, on va se focaliser sur l'avenir et ce que je compte faire avec cette chaîne. Du coup, à l'avenir, il y a plein de choses que j'aimerais faire et le premier point, c'est déjà la régularité. J'aimerais repasser à une vidéo par semaine. C'était le rythme que j'avais au début lorsque j'ai lancé ma chaîne, mais c'était devenu un petit peu difficile parce que à côté, on travaille et du coup, comme YouTube, comme je vous dis, ça prend beaucoup de temps de créer une vidéo de A à Z. J'avais dû passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Mais ça y est, le premier objectif pour cette nouvelle rentrée, c'est de pouvoir vous offrir une vidéo par semaine, dans la limite du possible, bien évidemment. Une vidéo par semaine, c'est l'objectif. Deuxième chose que j'ai envie d'introduire sur la chaîne, et ça, c'est une idée que je trouve vraiment sympa. Puisque si vous me suivez, vous savez que en général, à la fin des vidéos, je vous pose une petite question. J'ai toujours envie d'avoir un peu vos avis concernant les affaires que je traite, tout ça. Et je comprends que des fois, on n'a pas forcément le temps de écrire, voilà, me répondre en commentaire, tout ça, ça prend du temps. Mais comme je suis sincèrement curieuse d'avoir vos avis sur les sujets que je traite, eh bien, j'ai décidé d'introduire des petits sondages. Alors, lorsque vous aurez fini de visionner une de mes vidéos, vous pourrez aller sur l'onglet communauté et à partir de maintenant, je vais introduire un sondage à la fin de chaque vidéo. Du coup, on va juste simplifier la procédure. Avec un simple clic, vous pourrez répondre à la question que je vais vous poser concernant l'affaire et ça va être trop intéressant. Je vous encourage à aller voter sur ces sondages et aussi à en débattre dans les commentaires. Du coup, ça va être trop sympa de pouvoir continuer la conversation même une fois que la vidéo est sortie. Et d'ailleurs, parce que j'ai pensé à tout. Les sondages, je vais essayer de les imaginer de façon à ne pas spoiler. Donc, il faudra bien regarder la vidéo pour comprendre la question, parce que je me suis dit que le sondage pouvait peut-être spoiler le contenu de la vidéo. Donc, j'ai pensé à tout, ne vous inquiétez pas, ce sera sans spoiler. Troisième nouveauté sur la chaîne, ce n'est pas tout à fait une nouveauté, c'est juste un concept qu'on va reprendre, auquel on va donner une nouvelle vie. Eh bien, c'est le format qui est. Puisque au début j'avais fait une vidéo avec le format qui est, j'avais parlé de Jake Paul, donc la vidéo s'appelait Qui est Jake Paul. Et ça c'est une nouvelle rubrique que j'ai envie d'introduire sur la chaîne, tout simplement parce que au-delà des vidéos habituelles que je fais où je vous raconte des mystères ou des histoires insolites, eh bien il y a toute cette facette de notre société actuelle qui m'intrigue, qui me fascine énormément. Toute cette culture de réseaux sociaux, de médias, de culture internet. Tout cet aspect, c'est encore une fois du contenu que je consomme, que je trouve vraiment très intéressant. Et donc j'avais envie d'amener ça un petit peu sur la chaîne en vous proposant une rubrique où on prendrait justement des personnalités actuelles un peu controversées qui font parler d'elles et qu'on irait un petit peu analyser, décortiquer pour essayer de explorer un petit peu de quelle façon ces personnalités influent sur notre société. Donc le format qui est va changer un peu par rapport à mes vidéos habituelles, mais je pense que ça va être très intéressant. Et encore une fois, puisque tout se rejoint, là aussi je vais pouvoir créer des sondages et je pense qu'il va y avoir des débats assez intéressants qui pourront naître de par ces vidéos-là. Donc je suis très contente et j'espère que ça pourra vous plaire. Et le quatrième point sur lequel j'aimerais me focaliser dès cette rentrée, c'est d'être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous mentir, je suis un peu nulle en termes de réseaux sociaux. Du coup, c'est vraiment Instagram sur lequel je vais me focaliser et c'est là que je vais être le plus active. Et le dernier point, et ça je vous l'évoque assez rapidement parce que j'ai pas encore pris le temps de vraiment réfléchir de quelle façon je vais faire ça, mais j'aimerais donner aux abonnés la possibilité de soutenir la chaîne si ils en ont envie, bien évidemment. Je sais pas encore, ça va être sous forme de je sais pas encore si ça va être sous forme de subscription. Oh, ce mot est difficile à dire. Souscription. Je sais pas si ça va être sous forme de souscription, qui est une nouvelle fonctionnalité YouTube, ou si ça va être avec un compte Tipeee par exemple, je sais pas. Mais voilà, à l'avenir, je vais peut-être réfléchir à un système, si ça fait plaisir à certains d'entre vous de soutenir la chaîne, voilà. Mais pour l'instant, je sais pas. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Alors, la première question qui est revenue très souvent, c'est d'où vient ton accent? Et bien, celle-là, vous avez été nombreux à me le demander. Et
Sincèrement, j'ai presque eu une petite crise existentielle en voyant ce commentaire qui revenait autant, puisque je ne savais même pas que mon accent était si évident en fait. Mais vous avez vu juste. Je suis d'origine italienne, donc ce petit accent que vous entendez, c'est bien, c'est un petit accent italien en fait. Question suivante, tes croyances sur le thème de la réincarnation. Puisque oui, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème, c'est un thème qui me fascine vraiment beaucoup trop. Mes croyances. C'est difficile à dire puisque une partie de moi a vraiment envie d'y croire. J'ai envie de croire en la réincarnation, mais je sais pas, j'ai aucune base pour dire si j'y crois ou pas. J'ai envie d'y croire. Question suivante, quels sont les sujets des vidéos que tu préfères aborder, ovnis, disparitions, etc. Bien, en fait, je sais pas si on peut dire qu'il y a des sujets que je préfère plus que d'autres. Tant que l'histoire est intrigante et tant qu'il y a un retournement de situation d'une façon ou d'une autre, quelque chose auquel on s'attend pas, en fait. J'aime bien quand l'histoire me surprend aussi. Donc après, le sujet n'a pas forcément d'importance tant que la nature de l'histoire est assez intrigante et intéressante. J'aime vraiment tout type de sujet en fait. À quand les longs formats? Alors j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous aiment les longs formats. J'avais justement fait un sondage en vous posant la question et il y avait quand même un grand pourcentage d'entre vous qui aiment les vidéos de plus de 20 minutes. Alors il faut savoir que ce genre de vidéos demande beaucoup de travail, donc je ne peux pas me permettre de faire très souvent des vidéos longues de cette façon. Après, ça dépend aussi de ce que vous entendez par long format. Pour l'instant, sur la chaîne, vous ne trouverez peut-être pas de vidéos de 1 heure par exemple, mais il peut arriver que je divise des affaires plutôt longues en 2 parties, comme je l'ai fait pour Diana par exemple. Là, j'avais fait 2 vidéos de 20 minutes chacune, donc au total, ça fait 40 minutes. Donc ça, je l'ai déjà fait et je pourrais sûrement être menée à le refaire. Donc voilà, je vais tenir en considération le fait que vous aimez les longs formats. Un sujet que tu ne souhaites jamais évoquer sur ta chaîne. Alors, il n'y a pas de sujet que je ne souhaite jamais évoquer sur la chaîne. En l'occurrence, je sais qu'il y a une direction que je ne souhaite pas prendre et c'est le fait de devenir une chaîne true crime, purement true crime. Vous l'aurez remarqué, la chaîne n'est pas une chaîne true crime. Je couvre des affaires très différentes. Parfois, je raconte des histoires anecdotiques qui n'ont vraiment rien à voir. Et ça, c'est vraiment par choix. Parce qu'en fait, j'adore le contenu true crime. J'en consomme énormément. J'adore ça. Mais c'est totalement différent lorsqu'on doit faire des recherches pour cette vidéo. C'est-à-dire, quand on regarde la vidéo finie, nous, on regarde un reportage, un petit documentaire, une vidéo YouTube, c'est très bien. Mais c'est complètement une autre histoire lorsqu'on doit faire des recherches, voir des images vraiment terribles, écrire la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, tout ça. Je pense que psychologiquement, c'est quand même un challenge et je trouve ça un peu difficile pour moi. Donc je préfère occasionnellement faire des vidéos true crime, mais ne pas prendre cette direction. Dernière question, quel projet fou aimerais-tu réaliser sur ta chaîne et avec quel vidéaste aimerais-tu collaborer? Pour ce qui est des projets fous sur la chaîne, en fait, pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à ça pour la simple raison que c'est un peu prématuré, je pense. Je me suis pas permise de penser à des projets fous. Pour l'instant, le but, c'est déjà que la chaîne tourne un petit peu avec déjà être régulière, essayer de sortir des vidéos le plus possible. Et déjà, si j'arrive à maintenir un rythme pas fou du tout, juste normal, ce serait génial. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore réfléchi à ça. Mais j'aurai sûrement des idées à l'avenir pour des projets un petit peu plus complexes que ça. Pour l'instant, on va dire que rien que la chaîne se développe et atteindre peut-être un jour les 10 000 abonnés, rien que ça déjà c'est le projet fou pour moi actuellement. Mais pour ce qui est de collaborer avec un vidéaste, eh bien il y a plein de vidéastes avec qui j'aimerais collaborer sincèrement, il y en a plein. Un créateur qui m'a beaucoup inspiré surtout au début, c'était Poisson Fécond. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, un jour, il a commenté sous une de mes vidéos. Ce jour-là, j'ai rien compris, mais c'était trop bien, c'est trop gentil. Merci à toi, Poisson Fécond. Bien oui, j'imagine que ce serait un des créateurs avec qui j'aimerais collaborer un jour. Les amis, je vous ai parlé un peu de moi au début, je vous ai donné les projets futurs, j'ai répondu à vos questions et c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez parlé. Voilà, je tiens à vous remercier, je tiens vraiment à terminer cette vidéo en vous disant merci, puisque comme je vous disais, je ne savais pas que ce projet allait durer aussi longtemps et maintenant je sais que j'ai envie qu'il continue encore plus, j'ai envie
de faire grandir la chaîne. Alors voilà, merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne en s'abonnant et en regardant les vidéos. D'ailleurs, cette petite vidéo bonus, j'ai envie d'en faire une comme celle-ci, peut-être une fois par an, où voilà, je peux peut-être vous parler de l'avancée de la chaîne et répondre à d'autres questions. Et puis comme ça, je peux un peu vous tenir au courant, voilà, de l'envers du décor et ce qui se passe au-delà des vidéos, des histoires, mystères, tout ça. Donc ce type de vidéo bonus, voilà, j'aimerais bien en faire une fois par an. Je vous donne rendez-vous le 9 septembre pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao!